Et nous en venons à l'amendement numéro 5039. Madame Narassiga, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai déposé cet amendement au nom de tous les députés socialistes représentant les Français à l'étranger. Et bien sûr, avec le soutien du groupe SRC, l'objectif, nous en avons déjà parlé auparavant, est de permettre à tous les Français d'avoir accès à ce droit fondamental qui est le droit de se marier, quel que soit l'endroit où ils vivent, et donc y compris à l'étranger. Et je veux d'ailleurs saluer ici le fait que cette préoccupation dépasse les clivages politiques, puisque nous avons eu des amendements avec le même objectif, venu de Sergio Coronado et de Claudine Schmitt, qui a d'ailleurs déposé un sous-amendement. L'idée ici est de permettre aux Français qui vivent à l'étranger dans des pays où le mariage entre homosexuels n'est pas autorisé et où les consulats ne peuvent pas célébrer ces mariages et qui donc n'ont aucune possibilité de se marier là où ils habitent, de pouvoir venir en France pour se marier dans une commune de rattachement qui serait leur commune de dernière résidence et uniquement à défaut, donc uniquement pour ceux qui n'ont jamais vécu en France, de pouvoir se marier dans une commune de leur choix. Donc voilà l'objet de cet amendement. Merci. Merci Madame. Avis de la Commission. Ah oui, pardon. Puisqu'on a signalé qu'il y avait eu ce travail avec Madame Schmitt, je propose de vous donner la parole pour défendre votre sous-amendement. Merci Monsieur le Président. Donc mon sous-amendement vient dans le même esprit que l'amendement que j'avais déposé précédemment. Il vise à élargir la dernière résidence de l'un d'eux, qui est très restrictif pour un Français de l'étranger, car ça peut être la dernière résidence des parents, où beaucoup de Français de l'étranger n'ont jamais vécu en France. Donc l'élargir à la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de ses parents ou de ses grands-parents, ce qui correspond également à l'esprit du code électoral pour nous inscrire sur la liste électorale. Donc voilà, je souhaiterais l'élargir afin que, à défaut, dans toute autre commune, soit vraiment restrictif. Je vous remercie. Merci. Avis de la Commission sur le sous-amendement et donc sur l'amendement. Merci, Monsieur le Président. Seconde, pour que nous puissions avoir les 5 minutes. Sur le vote du sous-amendement 5369, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Excusez-moi, Monsieur le rapporteur, mais maintenant vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme l'a dit Madame Narassiga, cet amendement a pour objectif de permettre le mariage aux couples français qui ne vivent pas dans notre pays, mais qui vivent à l'étranger. C'est un amendement très utile. Je signale effectivement, Madame Schmitt l'a souligné, l'intérêt de son sous-amendement qui permet notamment d'ouvrir, et c'était un souci partagé par Sergio Coronado qui, vous le rappelez, a retiré son amendement en début de nos travaux au profit de celui de Madame Narassiga. L'objet de votre sous-amendement, Madame Schmitt, qui s'inspire des conditions d'inscription par les expatriés sur les listes électorales françaises de l'article L12 du Code électoral, mais aussi qui fait écho, ce qui n'était pas forcément prévu, à l'adoption de l'amendement de M. Pélissard sur la possibilité de se marier dans des communes de ses parents. Cette précision est extrêmement utile et du coup donne un éclairage et une précision et donc s'avère être beaucoup plus profitable, on va dire, pour les étrangers vivant en dehors de notre pays. Donc évidemment, la Commission, les Français vivant à l'étranger, Pour cette raison, il y a un avis favorable de la Commission sur le sous-amendement et sur l'amendement, bien évidemment. Quel est l'avis du gouvernement? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous avions commencé effectivement cette discussion à la faveur de l'amendement qu'avait déposé Madame Schmitt et que nous l'avions invitée à retirer au bénéfice de cet amendement qui venait par la suite et qui
que nous aurions souhaité voir justement un peu plus précisé. Alors, c'est un travail tout à fait intéressant parce qu'il a été effectué suite à l'alerte de Madame Narassiguin dès le mois de juillet sur ce sujet, de Monsieur Coronado peu de temps après, et Madame Schmitt nous a fait savoir l'importance qu'elle accordait à la réponse en droit qui pouvait être apportée à la situation de ces Français qui résident dans des pays qui ne reconnaissent pas le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels, qui souhaiteraient pouvoir, eux, contracter mariage et qui, donc, grâce à cet amendement sous-amendé, pourront le faire ici. Évidemment, la question se posait de leur lien maintenu et du lieu de célébration possible. L'institution du mariage suppose la possibilité de vérification des interdits notamment. C'est la raison pour laquelle il y a un ancrage géographique prévu pour la célébration du mariage et la publication des bans. Et pour cette raison, il était important de trouver une formule tout en étant conscient du fait que certains de ces Français pouvaient avoir été éloignés de la France pendant un temps et qui n'avaient peut-être pas eu récemment une commune de résidence. Cet amendement, sous-amendé par les dispositions précisées par Madame Schmitt, permet de répondre de façon optimale à cette préoccupation et pour cette raison, le gouvernement émet un avis favorable. Merci. Allez-y. Oui, Monsieur le Président, merci. Bon, vous voyez que nous sommes des gens de bonne composition. Non, mais attends, mais mes chers amis, mes chers collègues, il n'y a aucune... Il est 10h07. Vous noterez, Monsieur le Président, que mes propos sont sur un ton très calme, serein. C'est la torpeur dominicale. Oh, allez, les cloches, oui, écoutez. Non, j'ai cru, chers collègues, que vous nous traitiez de cloches. Mais non, vous voyez bien que nous en sommes qu'à un ton badin. Et alors, vous me laissez, du coup, Monsieur le Président, une excellente occasion. Et lui seul à excellente occasion. Là, je ne peux pas faire autrement pour éclairer notre collègue Coronado, et chacun pourra apprécier ici la qualité Made in France, saluer hier à Notre-Dame l'arrivée des cloches qui ont été fabriquées dans la Manche, dans la belle cité de Villedieu-les-Poêles. Merci, je te paye un café pour m'avoir permis cette page de reconnaissance et non de publicité. Merci, Monsieur Sergio Coronado. Ceci étant, je reviens, et hors des comptes de temps, Monsieur le Président, à la bonne volonté que manifeste l'opposition. Parce que reconnaissez quand même que nous sommes en train, conjointement, de vous améliorer substantiellement quelque chose que nous combattons. Nous vous améliorons substantiellement quelque chose que nous combattons, puisque ce texte permet d'avoir une sécurité juridique pour les couples de même sexe à l'étranger, lorsque le mariage ne pourrait pas être célébré dans les conditions rappelées dans l'amendement. Pour ces raisons, et parce que nous aimons la mécanique juridique et les choses régulièrement agencées, nous ne voterons pas contre, évidemment, mais à titre personnel, je m'abstiendrai. Voilà la position qui vraisemblablement sera la position majoritaire du groupe UMP. Merci. Alors, il y a une position du groupe et votre position personnelle. La position du groupe est de soutenir les auteurs de l'amendement et du sous-amendement, mais il se pourrait que mon abstention personnelle en entraîne à d'autres, Monsieur le Président. Très bien. Monsieur Serge Janquin. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, il ne s'agit pas sur une question comme celle-là de composer simplement. Il s'agit d'aller à l'égalité des droits et à la sécurité de nos concitoyens et de leurs conjoints. Je me suis trouvé l'an dernier au titre de l'Union interparlementaire en Ouganda. Notre délégation était conduite par Michel André, sénatrice socialiste, et par Michel Delpicchia, qui est l'un de vos collègues sur les bancs de l'UMP. Nous avons eu, avec les délégations occidentales, à croiser le fer avec la présidente de l'Assemblée nationale de l'Ouganda, qui veut
délibérément, obstinément infliger la peine de mort aux homosexuels. Vous vous rendez bien compte que dans ces conditions, pour nos concitoyens qui résideraient en Ouganda et écoutez, qui formeraient le projet d'un mariage avec un citoyen ougandais, ce serait les exposer dans leur sécurité, dans leur vie, l'un et l'autre, aux règles que la présidente de l'Assemblée nationale ougandaise veut faire établir. Il est par conséquent de l'impérieuse nécessité collective d'assurer la protection de nos concitoyens au regard de l'égalité des droits et je voterai résolument cet amendement. Merci. Monsieur Coronado. Oui, nous avions en effet voté l'amendement présenté par ma collègue Schmitt, car nous partagions le souci qu'elle exprimait en fait de garantir cette liberté fondamentale que de permettre à l'ensemble des Français de pouvoir accéder au mariage, et notamment aux Français établis hors de France, et en l'occurrence avec quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. Je me félicite effectivement que, après ce vote, alors que nous avions même une réserve sur la formulation de son amendement, un travail ait pu être fait pour aboutir à un consensus. Si je vois et si je crois les paroles de mon collègue Gosselin, je me félicite en effet que le groupe socialiste ait été sur cette question. Et il n'est pas toujours sur les autres. Très ouvert à un travail commun, et je vois que quand l'Assemblée nationale travaille sans sectarisme et avec une volonté de construction, on arrive parfois à voter ensemble au bénéfice et pour l'intérêt de l'ensemble de nos concitoyens. Nous voterons donc cet amendement. Merci. J'ai eu l'impression que vous étiez en train de dire que l'Assemblée était traversée par de bonnes ondes. Mais enfin... Alors... Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Je rappelle que je mets aux voix le sous-amendement 5369. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 208, suffrages exprimés 190, majorité absolue 96, pour 184, contre 6. L'Assemblée a adopté. Je mets donc aux voix l'amendement 5039 ainsi amendé. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté.